Avertissement, cette vidéo ne contient aucun contenu pertinent et beaucoup de fou rire incontrôlable. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour une vidéo sérieuse, ce n'est pas la vidéo pour vous. Bon visionnement et désolé d'avance, quoi. On nous a annoncé qu'il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus. Pouvons-nous avoir quelques détails en primeur? Clairement, moi et Félix, on n'était pas du tout un match. Je pense. Est-ce que Jonathan pensait à Clémence dans la maison des exclus malgré la présence de deux belles femmes comme toi et Sabrina? Quel Mary fuck entre Florence, Kiana et Virginie? C'est vraiment. Oh, là, tu m'en poses une bonne. Ah, pas peur? Effectivement, il y a eu des petits rapprochements entre moi et Sabrina dans la maison des exclus. Dans les trois gars exclus du tapis rouge, est-ce qu'il y en avait un qui aurait pu t'intéresser? Dave. Tu veux savoir ce qui m'a écrit ça? Dave. Salut mes chums, bienvenue sur ma chaîne et cette semaine, encore une fois, je vous reviens avec un shoot de jeu d'occupation double Martinique avec la magnifique Dominique. Comment ça va? Allô, ça va tellement bien. Ouais. Ouais, vraiment. Tu rayonnes, t'as l'air bien reposée, heureuse. Oh mon dieu, mais pour vrai, c'était vraiment des vacances en Martinique Ouais. pour moi, là. C'est clair. Moi, j'étais pas tant dans le game, ben un peu, mais genre, je prenais pas ça au sérieux, j'étais là, genre vraiment comme pour avoir du fun, fait que. T'étais la seule de même, je pense, cette année. Moi, j'ai pris ça à la légère, mais ça a l'air que le mémo légèreté, là, c'est pas passé à tout le monde, là. Non, c'est ça. Les gens sont vraiment intenses. C'est vraiment une game de Big Brother cette année, là. C'est fou, là. Ouais, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on fait un trick or drink. On a des questions crunchy, malaisantes, juicy des abonnés. Fait que si tu veux pas répondre, tu fais juste boire une gorgée de ton magnifique vin orange. Puis je te sac patience après. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux boire puis répondre, tu peux boire puis répondre, évidemment. Excellent, je suis prête. Comme vous savez, les trick or drink sont commencés par Polysleep, les meilleurs matelas au Québec. Je dors comme sur un petit nuage ici. Fait que si vous aussi voulez dormir comme sur un petit nuage, allez cliquer dans la barre d'infos. Il y a le lien pour Polysleep. Allez voir ça parce que je dors assez bien, ça paraît pas là, mais je dors assez bien. Pour vrai, j'ai un matelas Polysleep. Pour vrai? Aussi. C'est même pas une Mais joke, avoue, et là. je les adore. Ah ouais, sérieusement, regarde. Regarde, c'est pas moi qui invente ça. C'est ça. Aussi, Dominique, si jamais t'as plus de vin puis que tu veux d'autres vins, t'as juste à sonner sur la petite cloche. Parfait. Sonner pour du vin. Ah, si, elle va t'inquiéter son vin. Il là là. Puis, Moi, ben, moi, je te fais un refill en temps Ok. si tu sonnes ou toi. T'es stressé? Comment tu te sens? Non, je suis pas trop stressée. Non? J'ai juste hâte de voir quel genre de questions. Fait que, première question. Quelle est ta perception de Félix après avoir regardé les émissions? Étiez-vous un match, tu penses? Oh mon dieu, clairement, moi et Félix, on n'était pas du tout un match. Je pense que dès ouais, surprise! Je pense que c'est ça, dès le départ, en le rencontrant, oh my god! Oh ça là! Si tu savais comment À qui la chance? l'intérieur À qui la chance? à l'intérieur de moi, j'étais genre impossible d'en faire ça. Avec la grosse caméra, de là. Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, comment tu réagis? J'étais genre, c'était tellement, c'est encore plus malaisant de le vivre que de le regarder. Je pense que tu Ben, non, mais je comprends. T'as quel âge? Je pense que tu fais ça quand t'as 5 non, ans ouais, avec les petites filles. En tout cas, tu sais, genre, je pense pas que Félix est une mauvaise personne, pis genre, j'ai rien contre lui, c'est juste, c'était absolument pas un match, moi pis lui. Mais comme tout le monde s'est matché tellement rapidement, c'est le gars qui avait de l'intérêt pour moi, j'étais comme, oh, on va aller vers lui. Mais c'était dur, là. Dans les parties pis les 5 à 7, je te dirais que j'essaie de parler au plus possible aux autres, là, tu comprends? C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que t'étais une des seules qui était là, tu sais, comme pour vraiment prendre ton temps. Oui. Ça a été le fun, tu sais, que comme on prenne vraiment le temps de connaître le vrai match et non le premier. Exact. Est-ce que c'est vrai que tu es l'ex de l'humoriste Simon Gouache? Oui, c'est vrai, effectivement. On était ensemble 3 ans et demi. Ah, je sais, ok, ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es plus avec? Ça fait depuis 2018. Fait que moi, je l'ai rencontré quand j'étais quand même assez jeune, 10 ans de différence. Puis c'est sûr, on a adopté un petit chien ensemble. Il s'appelle Margot, que c'est moi qui ai maintenant à temps plein. Fait que, ouais, effectivement. Cute! Tu sais comment ça se fait qu'un humoriste, est-ce que c'est tout le temps drôle ou trop pas? Oh mon dieu, zéro! Hein? Simon, c'est un gars super fin, mais dans la vie de tous les jours, c'est très introverti. C'est beaucoup ça, les humoristes, hein, j'ai remarqué. Très low-key, juste vraiment très concentré sur sa carrière. Fait que c'était dans le couple, c'était vraiment plus moi le petit clown que lui. C'était la petite goofy, là. T'as-tu soif? Moi, j'ai soif. Oui, absolument. On va voir ce que Mégane a applaudi son corps. Est-ce que tu serais pour un OD LGBTQ+, avec une maison mixte? J'adorerais. Je comprends même pas pourquoi
ça s'est pas encore fait. J'aime beaucoup le show, mais je veux dire, c'est extrêmement hétéronormatif là, comme émission. Fait que je trouve ça poche qu'il n'y ait pas encore fait une édition justement LGBTQ ou essayer d'inclure ça dans une édition normale parce que genre il y a tellement de belles personnalités justement dans la communauté LGBTQ, genre vraiment. Ça prend un show là. Je suis tellement d'accord. Je voulais savoir, je peux te poser des questions, t'es-tu bisexuelle officiellement, genre? Ben honnêtement, comme je l'ai expliqué dans l'émission, j'ai toujours pensé que j'étais hétérosexuelle. Genre vraiment toute ma vie, je me suis pas beaucoup posé de questions parce que c'est comme je fit pas mal dans le moule de filles normales qui attirent les gars. Fait que dans ma tête, je suis hétéro. Puis même genre je me donnais pas la permission entre guillemets genre j'ai jamais frenché mes amies de filles des trucs comme ça. Le genre de choses que les filles font, moi j'étais genre non, je suis hétéro. C'était réglé dans ma tête. C'est pour les bonnes questions là. Non, c'est ça, c'était comme ça parce que j'ai de l'attirance pour les gars, fait que c'est ça. Puis quand même récemment, comme je me suis laissé le droit. Récemment, il y a peut-être comme 1 an. Ok. C'est relativement C'est vraiment récent, puis t'avais dit ça à la télé puis tout là. Ben, mais c'est ça, je vais tout expliquer, c'était vraiment pas prévu. Moi, je n'avais pas parlé à la production là. Ah ouais? Fait que c'est ça, là il y a 1 an, je me laisse le droit, la permission de faire, hey, tu sais quoi? J'allais explorer. Tant mieux. Moi, je vais pas essayer. Cette femme-là m'attire, j'ai le goût. Il y a quelque chose qui me donne le goût d'aller vers elle. Ça m'a vraiment chamboulé. J'étais comme, tu sais quoi, j'y vais. Puis là, ça s'est passé. Puis là, ça m'a vraiment ébranlé. Ah ouais, hein? Puis là, j'ai fait, oh là là. Ok. Qu'est-ce que j'ai manqué pendant 28 ans? Oh merde, ok. Je pense que je suis pas hétéro. Ok. Puis là, j'ai dit bisexuel, mais on dirait que je trouve maintenant les étiquettes. Ouais, pas besoin. Je suis attirée par des humains, peu importe leur genre. C'est ça que j'ai le goût de dire. Je sais pas si c'est plus comme pan, queer, bi. Là, ils ont mis bi à la télé, mais tu sais, j'ai pas dit je suis bi. C'était comme. T'es à la personne. C'est ça. Je suis attirée par des humains, peu importe leur genre. Mais t'aurais pu autant tomber en amour avec une fille qu'avec un gars dans l'émission. Absolument. Puis comme je te dis, moi, j'ai pas fait les auditions, mais en tout cas, quand j'ai parlé à l'équipe de OD, je leur ai jamais dit, hey, moi je suis bi. Ils me prenaient pas pantoute pour ça. Ok, t'étais pas castée de même. Puis moi, comme je savais que c'était un show très hétéronormatif, j'étais comme, je vais aller vers les gars parce que j'imagine qu'il y aura pas vraiment de filles qui vont être attirées par les autres femmes. Mais une fois dans le show, je réalise comme. Quand t'as vu les gars, t'as fait. Ah! Quand j'ai vu les gars, j'ai fait, bon, mais je pense. Que je vais devoir en parler parce que ça sera pas possible. Mon but c'était vraiment pas de faire un genre de coming out, j'étais juste comme ah non mais ça sera pas possible avec les gars. Ouais, non je comprends, je pense qu'on a tous fait la même chose. Puis finalement il y avait aucune fille qui était intéressée par les femmes, fait que la seule qui avait l'ouverture c'était Sabrina puis elle est pas rentrée. Ah? T'as comment dit ça? Ah? Ben écoute j'ai des questions là-dessus, c'est parfait. Mais elle est pas rentrée, mais elle est rentrée dans la maison avec tout et elle est rentrée dans la maison avec lui, au moins j'ai pensé pas ça dans les tu sais. Au moins! Ah, une petite gorgée de courage! Exactement, une petite gorgée de courage. Oh, t'as l'air, dit! Est-ce que ton opinion sur certains candidats a changé après avoir vu les émissions? Si oui, qui et pourquoi? C'est vraiment une bonne question. Pas pire, hein? Vous êtes bon, gars. Ok, je vais te dire comment que je vais le dire, là. Ouais. Moi, pendant que j'étais dans la maison des filles, j'ai vraiment beaucoup connecté avec les filles. Je les adorais, je m'entendais tellement bien avec elles, on riait, on avait du fun. Fait que je suis sortie de là, les filles étaient dans mon cœur, je les adorais. En regardant les émissions plus récentes, j'ai trouvé ça, la manière dont elles ont accueilli les nouvelles filles, ça m'a comme surpris d'elles. Ouais. La manière dont elles parlent un petit peu dans leur dos, je trouve qu'elles les accueillent pas très bien. Aussi la manière dont Coralie Maïa a parlé de Sabrina comme quoi, genre c'était une croqueuse d'hommes. Et que ça m'a surpris d'elle vraiment. Pour les gars, on dirait que je m'attendais tellement que Philippe Isouak. Isouak, là, je suis dead! Jésus, Marie-Joseph! Isouak! Pour ce qui est des gars, je le fiais tellement que Philippe Isaac, c'était les deux, puis qui étaient ultra stratégiques. Fait qu'en checkant les shows, j'étais pas surprise. J'étais juste comme, ok, ça confirme. Ok, fait que même dans les maisons, ça, je me demandais, est-ce que vous le voyez qu'ils sont même? Je parlais vraiment pas beaucoup de games avec les filles, je parlais comme jamais de ça, mais à l'intérieur de moi, je le sentais. Puis en voyant les shows, ben, ça a juste confirmé ça. Ouais. Nous avons su qu'il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus. Bon, c'est la fameuse question que j'ai été posée 700 milliards de fois. Ça l'attendait sûrement. Écoute, fallait pas faire une face au 4 juillet. Nous avons su qu'il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus. Pouvons-nous avoir quelques détails en primeur? C'est dur parce que j'aimerais vous donner beaucoup de détails, mais c'est une situation qui concerne Sabrina et Jonathan aussi. Puis,
Ben, puis je veux pas dire des... Je veux pas les mettre dans l'embarras. Oh mon Dieu, comment dire ça? Tu veux pas parler pour eux autres qui sont pas là. Exactement, je veux pas parler pour eux autres, je sais pas... Tu sais, je sais que eux, c'est ça. Je veux pas dire tu veux aller à leur rythme, puis comme que tout le monde soit... Exactement. Tu veux pas une grosse gorgée, ma belle? Fait que c'est un gros drink to that. Si tu aurais gagné un voyage, avec qui aurais-tu aimé y aller dans l'aventure? Gars-fille, peu importe. J'aurais tellement aimé aller avec Mégane Brune. Ah ouais? Ouais, Mégane Brune, c'est mon coup de cœur. C'est vrai? T'attendais pas à ça? Oui, je sais, parce que ce qu'on voit d'elle... Dans l'émission, t'as même pas de câlin. Mais ce qu'on voit d'elle dans l'émission, c'est quasiment genre une fille froide, super stratégique, mais moi, c'est mon coup de cœur, cette fille-là. Le soir, quand on se couchait, on avait tellement des belles conversations profondes. Elle est douce, elle est à l'écoute des autres. C'est vraiment quelqu'un de agréable à être avec, elle est tellement gentille. En tout cas, moi, ça c'est le fun d'entendre ça parce que pour elle, moi, je la voyais pas de même, tu sais. C'est ça que j'ai vu dans l'émission, je suis comme, ils ont pas montré tout son côté chaleureux, son côté humain, son côté doux. Fait que c'est ça que je veux dire, moi, Mégane Brune, le coup de cœur pour cette mais penses-tu qu'elle aurait eu quelque chose en voyage avec elle, toi, ou c'est juste de l'amitié, toi? Ah non, elle a aucun intérêt pour les filles. Est-ce que ton attirance envers Ali était stratégique ou tu avais un réel intérêt envers elle? Bon, alors j'explique par rapport à Ali. Moi, au moment où j'ai dit, hey, moi j'ai de l'intérêt à connaître Ali, moi je l'avais juste vu en photo. Je l'avais jamais entendu parler, je l'avais même pas vu en vidéo, j'avais juste vu une photo d'elle. Je la trouvais cute, fait que j'ai dit, j'ai juste l'intérêt à la rencontrer, je sais pas si ça va fitter. Fait que c'était pas du tout stratégique, c'était juste comme, hey, c'est une fille que je trouve cute. Toutes les gars me turn off. Celle-là, je la trouve cute, c'est comme la. J'ai de l'intérêt à la rencontrer. C'était pas comme, oh my god, doué de ce coup. Mais ça a fait genre boule de neige, puis ça avait l'air vraiment intense dans l'émission. Ouais. C'était-tu malaisant votre rencontre? Comment ça a été? Genre? C'est ça, finalement, je l'ai rencontré en vrai, je l'ai vu en personne, j'étais comme, oh, c'est vraiment pas mon genre. Okay. Je l'ai adoré Ali, c'était juste tellement amical, genre on déconnait, on se pétait dans la. Écoute, c'est toi la grande péteuse. C'est toi la grande péteuse comme ça. Non, j'ai plein de questions sur tes pètes là. Mais là, moi je veux un petit peu de crédibilité là. Je veux pas aller parler de pètes. Je ne suis pas la grande péteuse. T'es la grande péteuse. Ça c'est pas vrai. C'est qui la grande péteuse? Attends. Qui est la grande péteuse? Parce que sinon c'est toi. C'est pas que je suis la grande péteuse, c'est que je suis la seule fille qui était capable d'admettre qu'il pétait. Les autres filles pétaient autant mais voulaient pas le dire. C'est tout à l'heure. Peut-être, là. Fait que c'est pour ça que moi, en niaisant dans un speed d'élimination, je dis, ah, Aïssa, elle aime pas ça, il pète toujours dans la face. Ça va être une grosse boule de gomme. De gomme. Je l'aime assez. Je l'aime assez. Non, je pète de manière normale. Ben oui, là, je sais. C'est pas abusé. À date, je n'ai pété aucune fois depuis le début de cette entrevue. C'est ça. Few moments later. Moi, j'ai pas qu'on fasse un shot. Ouais. Mais genre. Ok, je suis dead, on a fait 4 questions, les deux, on est plus capable de parler. On se pète dessus puis on fait des shots. Let's go! Hey, on se crisse dans l'enveloppe les deux, mais seulement. Oui, exactement, juste nous. Est-ce que les gars ont bien agi envers Joe après avoir visionné les émissions? Je pense que les gars ont vraiment été rough avec Joe. Je pense que peu importe comment ça se passait dans les maisons, t'as bien beau pas t'entendre avec un gars, mais tu sais, c'est occupation double. De là à faire un move comme ça, d'éliminer la fille. Tu sais, je veux dire, Jonathan et Clémence, ça reste qu'ils se tripaient l'un sur l'autre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ok, non, t'as parlé en Sims là. Qu'est-ce Few moments later. Ce que je disais, c'est que Jonathan pis Jonathan pis Kiwi. Tu comprends une gorgée, puis après ça, c'est normal. Ok, c'est terminé. Parce que j'ai entendu ça n'a pas de bon sens, cette vidéo-là. Jonathan et Clémence tripaient dessus pour de vrai. Puis je veux dire, ça reste occupation double. Même si t'entends pas bien avec un gars, c'est normal qu'il y a des personnes avec qui t'as moins d'affinité. Ben, je trouve que la manière dont ils ont éliminé Clémence, de faire ça dans son dos, de c'était vraiment stratégique, là, je pense. Là. Ils savaient que Joe allait gagner parce que c'était le coup de cœur public, puis en fait, genre. Oui, j'ai trouvé ça vraiment wack de leur part, pour vrai. Joe ne méritait pas ça. Peu importe, je sais pas
j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des gars, c'était quoi l'ambiance, pourquoi il aimait... Toi, t'as habité avec Joe 3 semaines, est-ce qu'il est si pire, il est si dur à vivre que ça? Il est-tu genre épouvantable? Tu l'aurais dû crisser dans l'enveloppe? Il est vraiment pas épouvantable, pour vrai, j'ai passé 3 semaines avec lui, c'est un gars hyper respectueux, vraiment serviable, c'est vraiment quelqu'un de facile à vivre. Oui, c'est vrai que c'est un gars qui est très carré, tu sais, qui est très... Carré. Dans le sens que il est très ordonné, il est très propre. Comme c'est clair que si, mettons, moi pis Sab, on avait été 2 filles qui se ramassaient pas, il y aurait eu des problèmes, tu sais. Ah, mais... Fait que ça, c'est des gars pas propres là-bas, c'est ça. Ouais, je pense que c'est vraiment parce que des gars. Là, sacrément. Oh non! Je pense que. J'ai vraiment hâte d'avoir la version des faits de Isaac, Philippe. Genre, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on sait pas, là. Je peux pas croire. Puis je me demande vraiment qu'est-ce qu'il faisait que dans la maison. Je pense que c'est vraiment stratégique parce que Clémence est fucking cute, puis Isaac, Joe c'était le coup de cœur public. Je pense que c'est vraiment parce qu'il savait qu'en finale elle allait perdre. Puis là, vu qu'il était beaucoup, il pouvait le sortir parce qu'il pourrait plus sortir plus tard. Moi, je pense que c'est ça, puis ils se sont accrochés sur la petite affaire des ongles sales. Là. Ouais, c'est ça. Le... Few moments later. C'est les fumeurs. Pourquoi? Fait que, on me confirme que je serais parti à la semaine 2, moi aussi. Ouais. On est trop pareil, là. C'est ça. On est vraiment la même personne, mais toi t'as une wave et puis pas moi. C'est une wave. Few moments later. Je suis sûre, les filles. Mais, oui, tout le temps. Les gens pensaient que j'avais une perruque. Surtout quand je me faisais des... Non, mais surtout quand je me faisais... Le mot perruque, il me fait assez rire, là. D'ailleurs, en tout cas, non, on emportait des perruques à l'aéroport. Ouais, c'est clair, pour faire connaître des lunettes et Une tout. vieille perruque blonde, elle avait l'air de 2 vieilles putes, moi, ça! C'était dégueulasse! 2 vieilles perruques blondes! 2 vieilles putes échappées à New York, là. Ça s'appelait Chanel puis Prada. Arrête! Horrible, moi, je te jure. Ah, je vous aime assez. C'était pas Chanel puis Prada à l'aéroport, là, sont là ensemble. C'est qu'on était lettres, là. Ah, c'est... Ah, c'est vraiment trop bien, ça. Ouais, Chaque fois que je vois ça, si je fais des mauvaises décisions. Ouais, c'est vraiment bon. Honnêtement, là. Est-ce que Jonathan pensait à Clémence dans la maison des exclus malgré la présence de 2 belles femmes comme toi et Sabrina? Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je crois que, ben en fait... Il en parlait-tu beaucoup? Je nous ai pas beaucoup parlé de Clémence. Je pense que, tu sais, aussi, à sa défense, le fait que Clémence soit allée dans le CA, c'est un gros turn-off pour lui. Ouais. Fait que, Jonathan, tu penses pas Je pense qu'il y a eu de la peine dans la maison des exclus, il était bien avec vous? Oui, c'est ça, puis je pense qu'il était bien avec nous, on s'est bien occupé de lui. Ah ouais? Pour vrai, on a pris bien soin de Jonathan. Ah, vous êtes fine. Puis... Vous avez fait à manger, ça tu veux dire? Oui, c'est ça, il a Des fait à déjeuners. manger. C'est juste qu'on on l'accompagnait bien dans ses journées. Pour vrai, c'est... Quel Mary fuck entre Florence, Kiana et Virginie? Oh, ça c'est vraiment... Oh, là tu m'en poses une bonne. Ah, pas peur? Shit! Pourquoi? Oh my lord, ça ce que... Ça va être difficile. Oh là 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 là. Je veux dire, fuck Kiana. Very hot. Yeah. Kiana. Le commentaire après, je suis dead. Je vais marier Florence puis je vais kill Verge, mais Verge, je t'adore. Verge. Verge, je joins. Verge, attends beaucoup Verge. Ouais, je t'adore Verge, mais je ouais. Ça va être ça. Ok. Y a-t-il eu des rapprochements entre toi et Sabrina dans la maison des exclus? Effectivement, il y a eu des petits rapprochements entre moi et Sabrina dans la maison des exclus, mais par respect pour elle, je vais pas en dire plus que ça. Pour vrai? Je laisse place à l'imagination de tous. What? Avec quelle fille avais-tu le moins d'affinité dans les maisons? Honnêtement, au début, c'était Mégane Blonde, avec qui j'avais moins d'affinité. Puis ça, tu sais, je pense qu'on l'a vu un petit peu dans l'émission. Ouais. Elle m'aimait pas trop. Elle avait, c'est ça, il y avait des trucs, il y avait certains trucs qui la gossaient de moi, je pense. Pour vrai, maintenant, avec Mégane Blonde, là, depuis qu'on a eu notre... Depuis qu'on a eu notre conversation, semaine 1, moi puis Mégane Blonde, genre après ça, tout était good, puis on s'aime full. Je l'adore. Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette fille aussi. Dans les 3 gars exclus du tapis rouge, est-ce qu'il y en aurait un qui aurait pu t'intéresser? Dave. Tu veux savoir ce qui m'a écrit ça? Dave. Hein? Puis parce qu'il m'a dit qu'il était intéressé par toi, ben raide. Je te le jure, il m'a dit que c'était mon coup de cœur depuis le début. Il m'a écrit 4 questions pour toi, puis il m'a dit qu'il il voulait vraiment savoir si t'avais... Attends, mais Dave, Dave, mon elle a- coup de cœur au tapis rouge. Je te jure, moi je voulais qu'il rentre, Dave. Je suis cupidon. Les filles voulaient pas. Je te le jure sur ma vie, j'allais prendre un verre. Ok, on prends n'a un pas verre. le choix. Tu me le promets? Je te le promets. Dave, on n'a pas le choix. Merci, T, ils vont prendre un verre.
Y a-t-il une grosse. Oh, voyons. What? Quoi? Bon, ça va, il pense à quoi, d'ailleurs? C'est pas Harry, pas y a-t-il eu une grosse. Je suis dead! Non, pour vrai. grosse. Y a-t-il eu une grosse chicane, dispute entre certains candidats ou toi-même que nous n'avons pas vu à la télé? Honnêtement, dans la maison, les filles, non. Vraiment pas. Exclu. Exclu, il n'y a eu aucune chicane dispute C'est A? ici. C'est A, mais on l'a vu un peu dans les émissions, mais je pense que peut-être avec Zachary, c'était plus difficile. Je sais pas s'ils ont montré ça en show. Oui, oui. Quels seront les 3 couples finalistes selon toi? Clairement, Claudia Jimmy, là, je pense qu'il Ouais. y a personne qui est surpris de ça. Ah! Ensuite, Aïssa et Walid, j'imagine. J'imagine Florence Isaac. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être ces trois-là, j'imagine. Puis ça va être Claudia et Jimmy Moine. Ouais. Que penses-tu de l'attitude de Philippe envers Virginie? Personnellement, j'apprécie pas trop l'attitude de Philippe envers Virginie. Virginie? J'aime pas trop l'attitude de Philippe. Attends, je. On n'est pas capable de faire l'entrevue, guys! Parce qu'on est trop crampés. On n'est pas capable de faire On se regarde, mais on est crampés, là. Mais pour vrai, puis c'est tout le temps des pires questions sérieuses, genre, ben, Ouais. tu sais, quand tu sais que tu peux pas rire, là, genre comme à l'école, là. Que penses-tu? Que penses-tu de l'attitude de Philippe envers Virginie? Ce que j'aime pas de l'attitude. C'est pas. Attends, je vais prendre 2 secondes. Aïe aïe aïe. Ouch. T'as le très. Je te jure. Qu'est-ce que Ok. penses-tu de Philippe envers Ok, Virginie? Philippe, ce que j'aime pas de Philippe envers Virginie, c'est juste comme à un moment donné, tu vois que la fille, elle comprend pas, Ouais. que t'es pas dans sur elle, fais juste lui dire en mots: Hey Virginie, je t'apprécie énormément comme amie. Arrête de dire Virginie, t'es pas capable! Philippe, t'es pas fin, Virginie! Philippe, t'es pas fin! Rien contre Philippe, mais à un moment donné, la fille elle comprend pas. Tu lui dis en mots: Virginie, Ah là, défonce les dos, on est vraiment fatigué. on est fatigué. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'avais 5 tatous, j'étais fucking fatigué, là. Few moments later. Je suis désolé pour ceux qui voulaient vraiment les réponses. Pas fin, Tu sais, à un Philippe. moment donné, j'aurais aimé ça qu'ils disent clairement en mots: Virginie, je ne suis pas. Non. Je ne suis pas intéressée. Dites-lui. Dis-lui, Phil, parce qu'elle comprendra pas s'il dit pas. Dis-lui. Juste dis. Attends son verre de vin, je suis dead. Hey, cheers to that. Ah, cheers to that. Et moi, je suis Virginie, toi, t'es Philippe. Oui, c'est bon. Vierge. Et même à ça. Vierge. Je vais être honnête avec toi. Vierge, je vais être honnête avec toi, là. Ah, Philippe. I love you. C'était vraiment la réaction la plus inattendue pour une question aussi sérieuse, quoi. Sans dire Ouais. sur nous, hein. Ouais. Few moments later. Arrête de rire de rien. Ouais, Marcel, 58 ans. Fait qu'avant-dernière question, Dom. Oui. Ah, Ah, pourtant, j'ai déjà? jamais. C'est comme le Twitter que j'ai le moins le goût de Ouais. finir de ma vie. Mais toi, tes pompettes, tu me l'as confié Ouais. hors caméra. Puis moi, zéro. Puis comme, j'avais vraiment le goût d'être ça. Oh, mais bois plus. Hello, darkness, my old friend. Take my drink. Après avoir vu les émissions, penses-tu rester ami avec tous les candidats dans la vie après l'aventure? Où il y a des gens qui t'es quand, ah, pas mon genre d'humain. Mais ça dépend, c'est quoi ta définition de l'amitié? Ami, c'est genre on s'appelle, on prend un verre juste moi puis toi. Non. Qui? Je pense que je vais toutes revoir les candidats. Honnêtement, je pense que pour les filles, c'est sûr que je vais toutes les revoir ensemble, en groupe, on va avoir du gros plaisir. Mais est-ce que vraiment je vais revoir chacune des filles one-on-one? Je pense pas nécessairement. Qui? Pas nécessairement. Qui? Attends! Pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que moi, les amitiés que j'ai avec. C'est parce que pour moi, l'amitié, là, C'est gros. les amis que j'ai Je t'en ai. Ah, je vous jure, je vais être normal la semaine prochaine, je vous jure. Est-ce que ces amis-là. Mais c'est sûr que les gars de la maison des gars,
Ben, les gars de la maison des gars. Non, les gars de la maison des filles. Les gars, à part Freeman, j'en verrai aucun one-on-one. Freeman, ça va être ton ami. Freeman, oui. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Tout ça pour dire que toutes les filles, je les adore. Dernière question, Dominique. Oui. J'étais assez triste. J'ai jamais le goût que la caméra s'arrête. Je t'aime tellement. Mais t'es-tu game de rester après? Puis... C'est sûr qu'on reste. Pour vrai? Mais qu'on reste. J'avais 17. Imagine personne rit dans le cinéma. Nous, il y a dans la pire joke, on la comprend. Ouais. Mais t'es-tu d'ordre de confiner la bouteille? Non, Oui, mais c'est comme sûr relax. que oui. Pour vrai? Ben oui. Tu me le promets? Mais tellement Rémi. Si tu pars, je pars. Si tu pars, je pars, ben. Tu vois? Pas besoin d'être personne d'autre pour trouver ton match. Qui est le ou la plus snake stratégique dans l'aventure selon toi? Ça finit sur une note. J'irais pour Philippe ou Isaac. Dans les filles. Florence. Ouais, hein, moi aussi je pense. Je pense que en sortant, j'ai eu écho des rumeurs par rapport au fait qu'il connaissait déjà Isaac. Tu en penses quoi, toi? Tu penses que c'est vrai? Moi, je pense que Je oui. pense que c'est vrai, puis pour vrai, ça me. Je trouve ça pas, je suis comme j'en ai pas parlé aux filles, tu sais. Ouais. Merci, Dominique, d'avoir participé à ce Truth or Drink. Je pense que de l'histoire, c'est le plus chaotique ever. Je sais même pas si on a répondu à une question, t'as vraiment que on a juste ri, genre. Mais pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Honnêtement, depuis le début, t'étais ma préf. Je te le jure que cette année, t'étais ma préf, fille, puis genre, tu me confirmes. Faites un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Est-ce que t'as des projets qui s'en viennent ou les gens peuvent chercher dessus sur Instagram, voir ce qui s'en vient? Ouais, je pense que les gens peuvent juste aller me suivre sur Instagram, Ouais. puis mes futurs projets, ben, je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça, là. Ouais, tu sais, juste Je arrivé. viens juste Ça fait d'arriver. comme 3 jours qu'elle est revenue, je suis content qu'elle ait répondu aussi rapidement. Allez là-dessus sur Instagram, mais juste ici, pour vrai, quelle belle personne. Genre dans l'émission et hors de l'émission, c'est la même personne et je t'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu du fun. Colin. Je vous savais pas que je filmais une vidéo, on dirait qu'on était juste entre nous deux, genre c'était vraiment le fun. Allez vous abonner à mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vais vous le dire parce que plein de gens ici qui s'abonnent pas à mon Instagram, peux-tu croire? Peux-tu croire? Je ne peux pas croire. Parce que c'est sur Instagram que je pose des questions pour les candidats d'Occupation Double. Tu veux pouvoir poser des questions crunchy pour les prochains candidats. Abonne-toi à ma chaîne pour pas manquer les prochains Truth or Drink parce que ça risque d'être un petit peu plus sérieux que celui-là. Ben peut-être pas, mais comme un petit peu au moins. Un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un petit peu plus sérieux parce que nous c'était épouvantablement Épouvantable. du gros déconnage. Dis donc Virginie pour voir. Virginie! Et mets ton chapeau Ah ouais. pour finir. Bye guys! Elle a mis son plus beau chapeau pour vous dire bye. Oh! Few moments later. Je pogne ça. Moi je pogne ça. Puis on s'élance dessus. Ok. Direct comme ça? Ouais, dans la face. Ok. Allez, go go. Mais pourquoi Dans pas? tes cheveux. Mais toi aussi. T'as-tu dit dans mes cheveux greffés? Ah!